Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement folle avec Sylvain que je ne vous présente pas, que vous connaissez bien, mais avec deux invités exclusifs qui viennent nous présenter un jeu qui vient d'arriver. Il s'agit de Pyro, c'est ça? Ouais, je vois pas ton nom, chercher ton nom sur la boîte, mais pas du tout, t'es pas sur la boîte parce que tu es l'éditeur du jeu, tu es l'illustrateur du jeu également, et Corentin Lebras qui est l'un des deux auteurs. Le second, c'était Rivière, qui n'a pas pu venir, qui est coincé en Belgique, qui aurait adoré évidemment se joindre à nous pour la partie complètement folle que nous allons faire. Tu es l'auteur de Foufoufou. Tout à fait, exactement. Et c'est un jeu que vous connaissez probablement, vous qui nous regardez, puisqu'il est sorti en 2019. C'est ça, ouais. C'est ça, septembre 2019. Et il a remporté un gros succès. On l'a beaucoup vu sur les tables de jeu. Les joueurs aiment bien faire les fous avec ce petit jeu. Et il y a une extension, alors c'est pas une extension qui paraît aujourd'hui, qui va renouveler le jeu. Ouais, Foufoufou plaisir d'offrir, en fait c'est un standalone, donc on peut y jouer absolument tout seul, indépendamment de la boîte de base. Mais on peut aussi les mélanger pour avoir plus de cartes et plus de renouvellement durant les parties. C'est un jeu dans lequel on a des cartes qui nous font faire des choses un peu folles. Forcément, on avait très envie aussi d'avoir ce renouvellement parce que comme le jeu fonctionne bien, comme il sort très souvent sur les tables, on commence à connaître les cartes. Et l'un des plaisirs du jeu, c'est aussi d'en découvrir de nouvelles. Donc voilà, vous avez un stand-alone, vous allez pouvoir renouveler vos parties. Et donc on précise juste, tu me disais en off que c'est pas encore le matériel définitif. C'est ça, c'est une boîte de pré-prod entre guillemets, donc la boîte changera un tout petit peu, pas en termes de couleur, c'est juste le titre qui sera disposé différemment, et en fait les pions qui marquent le score en fait, les points de point de vie, seront roses et pas jaunes comme ils sont là. Donc dans cette vidéo on va très rapidement vous expliquer le jeu, parce que c'est un jeu qui s'explique très rapidement, et ensuite on va y jouer, vous aurez donc une très bonne idée de comment fonctionne Foufoufou, plaisir d'offrir, même si vous connaissez déjà le premier. Foufoufou, Foufoufou. Alors Foufoufou, comment ça fonctionne? Je te passe la parole parce que c'est toi qui vas nous l'expliquer. On a des points déjà devant nous. Tout à fait. Alors on a 3 points chacun. Donc Foufoufou, comme tu l'as dit, c'est un jeu de gages. Donc à chaque tour, on va piocher une carte et on va avoir des gages à devoir faire à chaque tour. Sinon, on risque de perdre des points si on est spoté par nos adversaires. Donc on a tous 3 points. La partie se termine dès qu'un joueur perd son 3e jeton. Et à ce moment-là, tous les autres peuvent se moquer de lui. Parce que voilà, ils ont tous gagné. Il y a un perdant. Exactement. C'est pas un gagnant, c'est un perdant. Et puis on se moque de lui. On se moque de lui. Bah oui. J'espère que ce sera pas bon. Important. Voilà, ça on verra. Et donc effectivement, dans Foufoufou, on va avoir plusieurs types de cartes. Il va y avoir des cartes verticales comme celle-ci, des cartes horizontales comme celle-ci. Celles-ci, les cartes verticales vont se retrouver face à nous une fois qu'on va les piocher. Donc je pioche ma carte, je la lis d'abord à haute voix à tous les joueurs. Donc après avoir pioché une carte, je la pose sur mon cœur. Et je la pose devant moi comme ça. Ce gage-ci, je vais devoir l'effectuer à chaque fois que la condition est faite. Donc à chaque fois que je vais devoir piocher une prochaine carte, je vais d'abord devoir la poser sur mon cœur avant de la lire, etc. Et ensuite la poser devant moi. Et tu oublies de faire ce que tu as fait, tu perds immédiatement le point? Si j'oublie de faire ce qu'il faut faire et que un des joueurs autour de la table le voit, voilà. Pas la peine de se dénoncer, quand on le voit pas, c'est bon. Moi je me dénonce jamais. C'est ça, exactement. T'as pas le joueur honnête qui dit j'ai oublié, je perds une vie. Pardon, excusez-moi. Effectivement, il y a un autre type de cartes qui sont les cartes horizontales. De la même manière, au moment où je la pioche, je vais la lire à tout le monde. Donc quand je recouvre une carte, je dis « Enfin, il était nul cet effet ». Et les cartes horizontales, on va les poser au centre de la table parce qu'elles vont avoir effet sur tous les joueurs. Donc on va tous l'appliquer. Donc là, tous les joueurs doivent appliquer cette règle. Donc vous imaginez bien qu'au bout de 2 ou 3 tours, on va commencer à avoir plusieurs cartes devant nous. La petite subtilité, c'est que les cartes ont des couleurs et que si d'aventure j'ai une carte jaune devant moi et que j'en pioche une nouvelle, je vais la lire, mais je vais recouvrir mon ancienne carte jaune et la règle effective sera celle que l'on voit. Je n'ai plus à suivre cette contrainte-là, maintenant ce sera celle-là que je devrais suivre. Ouais, donc on pourrait croire que ça c'est bien parce que ça facilite les choses, ça évite d'avoir trop de règles, mais par contre tu as aussi ce côté, attends, ah non ça c'était la règle d'avant. Exactement, dans les parties... Aussitôt la règle d'avant on l'annule, on la prend pas en compte, même si au moment de poser il fallait faire... Oui, voilà, c'est ça. Et donc on applique... Du moment qu'elle n'est plus visible, elle ne t'affecte plus. Et effectivement, comme tu le dis Sylvain, ça arrive assez souvent de continuer à faire des choses, de poser les cartes sur le cœur, des choses comme ça, alors que la carte elle est plus là depuis 3 tours. Et c'est considéré comme une erreur? C'est pas forcément considéré comme une erreur, parce que si j'ai envie, je peux poser ma carte sur mon cœur si ça me fait plaisir. Donc ça c'est les règles de base, très simple, à mon tour je pioche une carte et je la pose. Si la couleur est déjà présente devant moi ou au centre de la table, c'est la même règle, je la pose par-dessus, si elle n'y est pas, je la rajoute. Dans Plaisir d'offrir, on va avoir un nouveau type de cartes qui vont être les cartes roses. Qui sont verticales comme vous le voyez, donc elles vont se poser devant une personne. Mais c'est un peu différent parce que
lorsque je pioche une carte rose, je la lis. Quand une autre personne pose une carte, je dis tu fais quoi là? Et je la donne à quelqu'un. Parce que un plaisir de vous l'offrir. Ah, bah, c'est gentil. Et là, Sylvain devra la mettre devant lui. Elle ne va recouvrir forcément aucune carte puisqu'elle n'aura ni la couleur rouge, ni jaune, ni bleu qui est la troisième Mais couleur. tu peux donner une couleur rose à quelqu'un qui a déjà une couleur rose. Et Donc, il dans ce cas-là, recouvrira, recouvre, effectivement. ouais. C'est ça. Alors, Tout à fait. petite question, là tu m'as donné une carte, quand une autre personne pose une carte, je dis tu fais quoi là? Donc du coup, est-ce que dès que tu la poses, je dis tu fais quoi là? Parce qu'elle s'applique ou... Non, une fois qu'elle est posée, elle s'applique aux prochaines cartes. Ça marche. Ok. On sent le joueur de jeu à l'allemande, Sylvain, qui est déjà en train de s'attacher aux D'optimiser. petits points de règle. Encore une fois, si J'ai pas envie de perdre. au moment où je la pose, tu dis tu fais quoi là, c'est ton pas droit grave. de Ouais, dire c'est tu pas fais grave. quoi là. Je le prendrai Ah un peu oui. mal parce que Ok. je trouve que c'est un peu agressif. Alors mais... on saurait que pendant toute cette partie, je vais Je dire garde, par tu- principe tu fais quoi là? Comme ça je me tromperai pas. On va dessus. pas jouer avec ces cartes-là. Ah, Donc toute la difficulté du jeu, ça va être de se rappeler de ce qu'il faut faire et de le faire au bon moment, mais aussi d'essayer de faire tomber les autres en regardant ce qu'ils ont oublié de faire exactement. ça marche. Et donc ça, c'est la petite nouveauté. Il n'y avait pas ces cartes-là dans le premier Les jeu. cartes roses, non, ouais, c'est la Donc, nouveauté rajoute de un plaisir petit- d'offrir. un petit plaisir Un supplémentaire. plaisir d'offrir. Oui, Exactement. c'est bien vu. Mais le titre du jeu est parfait. On C'est ça. sent que ça a été cogité. Le Il y a département, un éditeur marketing, derrière. le département marketing a énormément œuvré dans Un le travail sens de la professionnel, perfection. on n'est pas, C'est enfin, ça. voilà, on n'est pas là pour... Et puis voilà, on a fini la règle. Oui. Bah, c'est le moment de jouer, je pense. Ok. Donc Qui on joue en commence? équipe. Oui. Bah, tu, Tu surveilles Corentin. tu donnes des cartes à Corentin. Surveille Pierre. Ok. Je suis très mauvais, hein, j'ai pas dit ça, mais je suis très très mauvais. Je suis pas très bon non plus. Sylvain a eu du chance, hein, soyons clairs. Alors on a un avantage, nous, c'est qu'on a l'habitude de tourner. Donc si tu veux, on s'en fout de la caméra. On n'a pas essaie le de stress. pas, ouais, on n'a pas le stress technique. Je suis pas du tout en train de regarder si les écrans tournent. Donc normalement, je serais pas gêné. Donc du coup, si Par on perd, contre, on peut vous, dire que vous, c'est la à cause de première caméra, fois, vous êtes très stressé. Nous, on a un track ouf. hein. Ouais, grave. Donc du Vous coup, allez je faire vous, des erreurs que vous faites pas je d'habitude. vous laisse commencer. Ça me paraît très bien. Je pense que c'est à Corentin de commencer. Corentin ou toi, comme vous voulez. je vais commencer. Ceci dit, si je commence la première, j'ai le temps de m'y faire, j'ai le temps de retenir. Allez, hop, c'est parti. Quand une autre personne finit de lire une carte, je dis j'ai rien compris. Donc là, c'est pour toi. Ouais, Ok. c'est pour lui, on n'est pas concerné, tout va bien. Et c'est à toi. Pour l'instant, je comprends tout. Comment on fait? Quand une autre Lila d'abord. personne Lila reçoit une carte rose, je dis bien fait. J'ai rien compris. Quand une autre personne reçoit une carte rose, je dis bien fait. Donc là, c'est une verticale, ça va concerner tout le monde. Quand une autre personne me donne une carte rose, je lui fais bouh. J'ai rien compris. Pierrot. Ah, c'est la carte rose, je me souviens déjà plus de ma carte. Pendant mon tour, je parle comme un robot. Rien compris. Non, mais alors ça va t'aider à comprendre mieux, en fait. Bien fait. Bouh. Tu as fait bout quand une autre personne me Quand donne une une autre carte personne rose. me donne une Ah, carte. bon, ça va, ok. Pourquoi Toi, fait tu vous, mériterais de perdre Ah un oui, point pour la c'est vrai que, sanction. Mais là, ouais, là, mais j'étais espèce perdu. d'exemple. mais il a le droit de il a dit qu'on avait le droit. Donc Ouais, moi, je vais faire d'accord. bouh à chaque fois. Wouh. Ok. C'est quoi moi déjà plus Ah oui. C'est à moi de jouer. Ah, ça va être tellement bon. Personne lui donne une carte rose. Je l'interdis. Quand je recouvre une carte, je dis dommage. J'aime beaucoup quand même Vivement cette la fin de situation. cette partie. Mais je suis assez d'accord, faut surtout pas qu'on lui redonne une carte rose. Ah faut non, qu'il il fasse faut le qu'il robot la toute garde partie. jusqu'à la fin quand même. Quand une autre personne pose une carte collective, je dis j'aime pas les cartes collectives. J'ai rien compris. Quand une autre personne me donne une Ah, carte moi. collective, je dis j'aime pas les cartes collectives. Au Non, début pas de moi. mon tour, Par contre, t'as pas dit dommage. Ah, c'est dommage ça, Martin, effectivement. Ah, je- c'est dommage. Comme tu as recouvert une carte, Je tu n'étais vois. pas encore habitué à cette carte Oui, à mais d'arriver. bon, il y a 3 cartes à se rappeler hein, quand Regarde, même. les mecs comme ça, qu'on les voit ah oui, c'est bien. vrai. Alors moi, c'est une carte rose que je vais donner à quelqu'un. Au début de mon tour, je tape sur chacune de mes cartes. Donc je peux pas la donner à J'ai rien Corentin. compris. Donc, Martin. Bouh. Je vais pas très bien interpréter. Ton bout était moyen convaincant quoi. Après avoir pioché une carte, je dis bonne pioche. Je suis désolé, j'ai rien compris. Ah, est-ce que tu dois faire le robot, mais seulement pendant ton Ouais, je suis tour Ouais, perdu. pendant son temps. Je suis perdu. Exactement. À la fin de mon tour, je fais le bruit du train. Tchou, tchou. Allez, on lui donne une carte rose. Sinon, ça va être Il est insupportable. bien. T'as des tocs quand même. Je viens de le découvrir en fait, parce que je l'avais pas lu. J'ai eu un réflexe. Avant de lire une carte, j'affirme écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai rien compris. Avant de lire, j'affirme écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Tu vois, je l'avais pas bien lu en plus. Au début de mon tour, je touche une autre personne en disant c'est toi le chat. J'ai rien compris. Et je vous cache pas que je passe un super moment. Parce que moi, pour l'instant, ça va.
Martin. Tu réfléchis trop là. Attention. Martin, c'est un peu trop long. J'aime pas les cartes collectives. Ça passe, mais c'est quelle interprétation? Mais j'en ai beaucoup trop. Il a rien du tout, lui. Il a rien à faire. La prochaine fois, C'est vrai. Oui, non, mais je savais que j'avais un truc, mais je savais plus laquelle. Et je confirme que j'aime vraiment pas les cartes collectives du coup. je suis désolé, mais tu m'as pas touché en disant que c'était moi le chat, par contre. Ici, là. Au Ah début- non, Ah oui. non. Si, si, oui, je confirme. Pardon, mais... Ah pardon. C'est pas grave, tu peux y aller. Bonne pioche. Quand je lis une carte, je me fais une fausse moustache avec un doigt. J'ai rien compris. Je suis perdu, moi, je sais. Mais j'ai 5 cartes à vérifier. T'as pas T'as pas touché, touché le t'as pas chat, touché Martin, T'as le chat. Le chat, hein? Je propose de perdre une vie. C'est toi le chat. Et Sylvain a encore tous ses points. Hein. Ouais, et il a pas de carte. Si vous avez des cartes roses, ça serait bien de leur donner. Ouais, je Au veux bien. début de mon tour, je dis promis, je n'oublie rien ce tour-ci. Cette distribution de cartes me plaît beaucoup quand même, Corentin. Ah, non, mais c'est pas possible. Tchou. Cette accumulation de fous quoi. Elle est les 4, hein. Ouais. Manquerait une petite C'est carte toi le chat. horizontale. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand je pose une carte, je dis c'est cadeau. J'ai rien compris. Ben, j'aime pas les cartes collectives. C'est une carte collective. Ok, J'ai rien oublié? c'est toi le chat. J'ai rien oublié? Non. C'est beau. Quand une autre personne pose une carte, je dis tu perds un jeton. J'ai rien compris. Et celle-là, je vais la donner. Oh, ça, il Ah, a Pierrot. toujours pas une carte devant lui. Bouh! Non, c'est pas non. Non, bouh, Excuse-moi comme Pierrot, ça. mais t'as pas dit c'est cadeau. Parce que tu viens de poser une C'est carte. toi qui la pose la carte là, c'est pas moi parce que je te l'ai donnée Quand en je main. pose une carte. Oh, mais attends, c'est pas Ah, actif! C'est pas actif! Ah si, Je viens de la poser, c'est que t'as dit que c'était actif au tour prochain! Ah mais celui-là est déjà actif depuis Bouh. longtemps. Celui-là est actif. Ouais, ça va, c'est bon. Quelle S'il ambiance te plaît, de quoi. naze. Quelle mauvaise En fait, foi, et c'est j'ai pas vraiment possible. insisté pour lui donner dans la C'est main. toi le chat! Bonne pioche. Quand je recouvre une carte, je dis toucher! J'ai rien compris. C'est cadeau. J'aime pas les cartes collectives. Pour le doute. Touché. Promis, Je suis hyper concentré. je n'oublie rien ce tour-ci. Y'a plus de chat? Non, c'est touché. Quand je recouvre une carte, les autres personnes disent fromage, Tu perds un jeton. J'aime pas les cartes collectives. touché. Tu perds un jeton. Quand je pose une carte, c'est cadeau. Non, je dois dire, tu perds un jeton. Oh putain, Ah, Non, c'est pas grave. c'est cadeau. Martin, Tchou tchou. t'as touché personne? Ah, y a plus le chat. Non, y a plus le chat, y a plus le ouais, chat. fuis-moi la paix. C'est On est en compliqué équipe. ce jeu, j'ai trop Je de te cartes. rappelle, faut surveiller un petit peu. Regarde, Pierrot, il a plein de points. Ah, mais moi, j'ai fait super bien la T'en as moustache, combien, toi je dis toujours bonne pioche. Non mais en fait j'imagine la partie que vous passez. Moi j'ai aucune carte. Et entre regarder ce que vous faites, entre regarder ça. Ah, bah, j'ai du mal là. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. À partir de maintenant, je commence toutes mes phrases par écoutez. J'ai rien compris. La logique voudrait que je le donne à Sylvain quand même. s'il te plaît. Franchement, ça serait pas mal. Donne-moi, j'aimerais bien avoir une carte. Ah, je suis content. Tu perds un jeton. Oui. Non, non. Mais si en plus t'en perds un vrai parce que t'as pas dit c'est cadeau. Mais c'est lui. Non, mais Ah c'est non, toi c'est- qui poses la carte. Ah non, moi je l'ai pas posé, si, je bah l'ai là, c'est toi donné. qui l'as posé. Ouais, tu Ah merde, c'est Ah bah oui, mais... Je dis rien. Tout à l'heure, il y a eu le même coup avec Pierrot, sauf que je lui ai donné à Pierrot et c'est lui qui l'a Bah posé. ouais, On lui a fait ouais, perdre un j'étais jeton à lui. dessus, Mais c'est normal. Là, c'est toi qui la pose. Bah oui, c'est la Ah, personne tu qui la posé pose. pour moi, t'es J'ai gentil. pas- ouais, j'ai T'aurais pas dû fait me la gaffe. donner. J'ai pas fait gaffe pour si tu. Voilà. Écoutez. Quand je recouvre une carte, les autres personnes disent couler, J'ai rien compris. toucher. Ah, Alors, j'aime pas les cartes collectives. Tu C'est perds un cadeau. jeton. Il est stressant un peu, Pierrot, là, avec Mais je crois, ce je crois qu'il faudra mettre dans la vidéo à chaque fois le sous-titre. Attention, c'est juste le pouvoir de Pierrot. Je ne perds pas un jeton Oh, réellement. bah non, même pas. Au début de mon tour, je fredonne une chanson. J'ai rien Je compris. ne veux pas, absolument pas de cette carte. On la recouvre très vite. Oh non, j'aime pas les cartes collectives. Couler. Couler. Coulez. Coulé. Ouais, c'est bon. Non, normalement, c'est moi qui le dis, mais c'est toi qui as posé la carte. Mais Et qui c'est qui a posé la carte du coup, qui a pas dit c'est cadeau? Non. ouais, parce que moi, je te l'ai tendu pour que. Ah oui, ça me paraît logique. Hein. Ah, les C'est autres vrai que c'est personnes disent moche quand couler. même. Hein. Toi, tu l'as dit, mais Je l'ai sans- dit parce sans que y vous le croire, disiez, quoi. donc je me dis, bon, autant le dire. On alors. a entendu un couler. Mi. Je n'oublie rien ce tour-ci. À la fin de mon tour, je dis c'est à vous, votre Altesse. Non, non, non. Non. Ah, Bah oui, ça va. Plaisir Ouais. d'offrir. merci. Tchou. Tchou. Tu as pas dit c'est cadeau par contre. T'as plus de pion? Non. Donc c'est toi, on se moque de toi. J'ai pas Et on perdu. peut.
Et t'as pas perdu, c'est assez admirable. Et toi, t'as les 3. Ouais, j'ai envie. Ouais, mais là, c'était. Non, mais il a une carte, il finit la partie avec une carte devant lui, quoi. J'ai galéré. Wow. J'ai beaucoup aimé Je parle comme un robot. Je pense que c'est vraiment une carte. cette carte. Ouais, ah ouais, c'est bizarre, quoi. Moi, j'ai pas perdu. T'as pas perdu. T'as pas perdu. J'aurais perdu à mon tour, là, c'est clair, avec les 3 cartes que j'ai devant moi. Et je sais plus. Mais ceci dit, Sylvain, t'avais qu'une carte, mais t'as quand même géré à chaque fois les coulées, les cadeaux et tout, qui était pas si évident, parce que moi je me suis fait avoir à chaque fois par elle. En fait. Ouais, le cadeau, en plus ces cadeaux, moi je la vois pas, j'ai un espèce de vieux reflet. Celle-là, je les avais vraiment bien. Celle-là, j'avais ma petite morning routine de. Au début, je dis ça, après je parle comme un idiot, après je fais chouchou, ça allait bien. Eh ben, on peut dire que c'est une partie qui s'est très très bien passée. Ouais, bah oui, très bien déroulée, quoi. C'est pas possible, t'avais rien. Ouais. Après, on avait dit que c'était un jeu par équipe. Si on cumule nos points 4 à 1, je pense que l'équipe d'un monde de jeu a gagné. Ils ont besoin de ça de toute façon. Moi, ils ont besoin parce qu'on de se rassurer aussi. On avait peut-être perdu à l'autre jeu qu'on a présenté ensemble. Peut-être, je crois, c'était. Pas de beaucoup, hein. Je sais plus. Mais malheureusement, on a effacé la vidéo au montage. Les rushs ont été effacés. Normalement, elle est déjà en ligne. Hein. Au moment où on tourne cette vidéo, au moment où vous la voyez, en tout cas, l'autre vidéo sur Watt que nous avons présenté sur la chaîne est déjà en ligne. C'est aussi un jeu d'ambiance, donc si vous aimez bien les jeux de Kiff Edition, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne évidemment, mais allez voir cette vidéo également. Foufoufou, donc c'est un jeu qui vient se rajouter au premier, il faut les deux, hein. Ça me paraît évident, on a besoin d'avoir toutes les cartes. Je pense que c'est parfaitement indispensable, et si possible les deux et en double. Et en double. Et le troisième, est-ce qu'il y aura une suite à ce jeu? C'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt, là forcément il y a des idées, mais c'est pas si évident que ça de faire des cartes pour Foufoufou quand même, parce qu'il faut que les cartes se répondent vraiment, il faut que ça soit... Voilà, par exemple, il y a les touches écoulées, les trucs comme ça, il faut vraiment qu'il y ait une dynamique qui se mette en place, et c'est pas si simple que ça de faire beaucoup de cartes. Il y a énormément d'idées, mais en fait on s'aperçoit quand on joue, elles peuvent tomber facilement à plat. Sur une idée, et alors il y a des fois, il y a des cartes qui nous paraissent absolument nulles, et quand on les joue, qui se révèlent très très bonnes. Je pense Robot par exemple, qui est une carte absolument excellentissime. et voilà, après c'est ça, c'est vrai que c'est... Alors, il y a des idées, et évidemment, si on a l'occasion, on en refera, hein, ça c'est sûr, mais bon voilà, c'est pas si évident que ça à en faire en fait. Il y a un vrai travail d'écriture, et vous avez pas mal bossé avec Théo Rivière là-dessus, sur le fait de trouver des cartes qui fonctionnent bien. De toute façon, toute l'équipe en fait, pour le coup. Mais nous, on ressent en jouant, en fait. Parce que non seulement les cartes, quand on les dit comme ça, parfois, on se rend pas compte de l'intérêt qu'elles ont, mais elles matchent les unes avec les autres. Bien sûr, il y a quand même un moment où il y a touché ici, avec le coulet juste là, ça tombe super bien ensemble, donc c'est rigolo. Et le Tupper un jeton qui m'a rendu fou, hein, personnellement. Je l'ai très bien interprété en plus avec cette espèce de côté désabusé, je suis très content. Mais le Tupper un jeton, ça marche à chaque fois, parce que sur les parties off qu'on a pu faire, on la faisait aussi, et à chaque fois t'as le joueur. Non, pourquoi? Et toi tu dis rien, t'attends juste, tu perds un jeton. Et c'est pas faute de l'avoir testé un peu le jeu, quoi, donc je la connais un peu la carte. Très bien ça. Mais effectivement. Et oui, ça c'est pas par politesse, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne sur ce type de jeu, parce qu'on en connaît des jeux comme ça. Le travail d'écriture est absolument primordial pour que le jeu fonctionne bien. Et là, ça fonctionne super bien. Donc Foufoufou, si vous aimez ce type de jeu, si vous avez le public pour y jouer, faut pas hésiter, il est disponible. Merci beaucoup d'être venu, merci de nous l'avoir présenté. Plaisir. Avec plaisir de ne pas perdre en plus. Et la suite des aventures de Foufoufou, ça se passera chez vous. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.